Regardez ici. Ok. Ils vont être beaucoup là. Faites-les rentrer à l'intérieur là, dans le premier carré, juste celui-ci, le premier rectangle. Partir courir, ils partent là. Pour partir courir, quoi qu'il arrive, c'est dans les couloirs. Il n'y a personne sur les floors qui court. Question. Concrètement, tu vois, il y aura à la fois chez les hommes, à la fois chez les femmes. Donc 20 barres. Ouais. Donc 40 comme ça. 42 demi. Je sais pas, vous êtes partagés. Ok, thanks. Tu le charges, tu lèves le truc. En fait, moi, rouge, c'est... Stabilise. Non, mais rouge, c'est qu'il est pas encore... bouge pas, en fait. Stabilise et tire. Là. C'est pas dans ta montée que tu tires, c'est pas dans ta montée. Du coup, avant le premier event, donc, où c'est tir au pistolet et le run, le but était de prendre le temps pour les tirs, pour éviter de faire le moins de burpees possible. S'entraîner un peu, parce que première épreuve tir, et je n'ai pas testé encore. Comme beaucoup de monde, je pense, mais on va tester les nouveaux pistolets. Par contre, si tu restes trop longtemps appuyé sur R3 quand t'as ton break comme ça. Du coup, c'est moi qui l'entraîne et qui fait sa programmation. Donc, est-ce que je l'ai bien entraîné, est-ce que je l'ai pas bien entraîné ou quoi que ce soit. Donc, c'est toujours quand même un petit peu nerveux, mais c'est quand même cool pour le fait d'être là en équipe avec les copains et essayer de performer au mieux possible, quoi. Now some soldiers will join us. We will do 1 minute of silence, and then together we will sing the French national anthem. Now for an Englishman, that's a pretty difficult thing to do, right? But we're still going to do it. C'est vraiment les grandes lignes, les accueillir, leur rappeler l'horaire notamment de la cérémonie et leur rappeler un petit peu comment allaient se passer les 3 jours et que les athlètes s'amusent. Non, mais vu le ring. C'est la première épreuve pour 197 box au French Rodon et l'atmosphère est électrique. En gros, tu as 10 coups et tu dois mettre 5 coups de corps. Donc tu as 2 chances par coup en fait. 5 burpees par. Tout le monde doit le faire. Pendant 5 tours. Un à un, ils doivent atteindre la cible 5 fois. Chaque tir manqué, c'est 5 burpees de pénalité. Après la séquence de tir de chaque athlète, toute l'équipe s'élance sur le parcours vallonné de BMX. L'épreuve se termine lorsqu'ils traversent la ligne d'arrivée après la dernière séquence de tir.
Après ce premier test, le genou de Tahini fait des siennes. Comment c'était ta Tahini, la course? Bah, la course, ça me tape trop dans les genoux. Je compense beaucoup avec les quadrilles. Elle s'étire dans l'espoir de se soulager, et il le faut si elle veut que son équipe réussisse la seconde épreuve. La zone d'échauffement des athlètes, à 2 pas de la zone de compétition, est un lieu où la tension est palpable. Romain est calme et prêt à affronter l'épreuve du BMX Run. Vous êtes tous les deux, c'est ça? Ouais, Élite. Ok. Vraiment pense à respirer, pense à tes pieds aussi surtout, comme je te le dirai. Ok. Pense à tes pieds, pense à respirer comme il faut. Ok. Pas trop, laisse-moi me concentrer. Oui, mais avant de oui. Mais j'arrive. Oui. Je te dis jambes, respiration, et comme ça tu te concentres dans le truc. Ok. Vous êtes en train de regarder le live du French Rodon. On s'attelle à la deuxième vague des élites hommes de l'épreuve du BMX Run. 18 minutes pour réaliser 4 phases de course à pied d'une distance totale de 600 mètres, dont 400 sur une piste de BMX avec des bosses et un dénivelé de malade. Entre chacune de ces étapes de course, il y a un tir à effectuer, 10 tentatives au maximum pour toucher une cible placée à 6 mètres des athlètes. Si au-delà des 10 tirs, les athlètes n'ont pas tué la cible 5 fois, ils font 5 burpees de pénalité chaque fois qu'ils ont manqué la cible. Romain Félonon sera sur le corps numéro 11. Et c'est parti, il s'élance sur la première épreuve du French Rodon, le BMX Run, 20 athlètes. L'event est parti. Quand on courait sur le BMX, en fait la foulée n'était pas du tout la même que quand on court normalement. En même temps, il y a les bosses. Là qu'on va voir les tempéraments sur la première pente, entre ceux qui ont osé accélérer pour prendre un petit avantage. Du coup, tu prends un appui, tu montais sur la bosse, mais tu cassais cet élan et tu étais toujours en train de relancer. Et il est pas mal pour l'instant. Très drôle parce que c'est un clin d'œil au sport que je pratiquais avant et c'est tout à fait en relation avec le boulot que j'exerce aujourd'hui. Donc cet event, il me tenait beaucoup à cœur. Il a fait les demi-finales au Lowland en team avec la team Grienne. Donc intéressant de le suivre. Pendant la course du BMX, ce que j'ai ressenti, il y a Romain Félonon qui pousse très fort. C'est le lactique, complètement. Le lactique au niveau surtout des ischios et des fesses. Qu'ils aient un tour de décalage. Comme je l'ai déjà dit, on est toujours en relance, donc le buste en avant et c'est parti, on envoie toujours la foulée. On va dire un WOD de congestion, pour moi en tout cas. Et le cardio, au final, je ne l'ai pas trop senti. Et c'est l'embuscade. L'embuscade de Romain Félonon. C'est beau. Et on l'avait pas vu sur le field auparavant. Eh non, discret. Il a mis vraiment un gros coup d'accélération. Et là, on a Victor Fergus derrière. Mais attention, Victor, faut qu'il se bouge parce qu'il y a 2 mecs derrière qui cherchent. Ah, il l'a vu. Il accélère seulement maintenant. Ok, bravo Romain. Mais autrement, c'est vraiment chouette de courir sur le terrain de BMX. Franchement, j'ai vraiment apprécié. Attention, C'était sympa. Pour cet entraînement discret sur le début, qu'est-ce qui t'a permis de prendre la première place ici? C'est l'accélération sur le dernier tour. J'ai essayé de me concentrer sur la deuxième partie du tir et la troisième. Parce que la première c'était catastrophique et j'ai mangé 15 burpees. Donc déjà le trou je l'avais pas là. Et du coup il fallait que je rattrape l'écart que j'avais fait quoi. Merci Romain.
Bon courage pour le reste du week-end. Merci. Donc j'espère que ça va tenir. Ah, on va bronzer. Et Romain Fillonneau s'y reste sur ses bases. Hein. Il aura 9 épreuves sur lesquelles il va s'affronter sur les 3 jours de compétition du French Rodon. Donc on vous le rappelle, ça se passe aujourd'hui, demain et dimanche. Vous l'avez pleuré? Comment? Vous l'avez pleuré? Oui. Ensuite, il y a un petit groupe. Ça fait mal. Non, c'était dur le deuxième mois dessus. Nicolas est informé par l'équipe médicale sur place de la gravité de sa blessure à la main. Il est transporté à l'hôpital le soir même pour une intervention chirurgicale d'urgence. Holo dead bug, 20. Et là, vous préparez quoi? 3e tour. Romain et son équipe se préparent à se frotter à la 2e épreuve. Presse. Hein? C'est vraiment les transitions, il faut que tu sois fort. Hein? Je sais pas aussi si tu tiens ça, je vais pisser s'il te plaît. Ah ouais, toi? Je suis désolé, on t'a changé de numéro, t'es en 5. T'es en quoi? 5. Quoi? Ligne 5? 5. Ok. Lane 3 from Spain, Martin Cuervo. À la ligne 4 de la France, Alexandre Maiston. À la ligne 5 également de la France, Romain Fillonneau. À la ligne 6 de la France, Victor Hofer. De la Belgique dans la ligne 7, Jimmy Hofstee. In lane 8 from Greece, Alex Missoula. In lane 9 from Spain, Anyo Lekai. In lane 10 also from Spain, Daniel Amadio. Lane 11 from Greece, Giorgio Garavi. In lane 12 from Serbia, Gustav. L'event de Hélène, revisité. Et ça part pour les hommes, ça pas pour les mains. Ouais, ça part quand même. Un petit peu tout timide à la corne de Brune apparemment. C'est Johnny qui normalement n'est pas très timide avec. Romain Fillonneau, qui est le leader provisoire du leaderboard chez les hommes, puisqu'il a remporté la première épreuve de ce matin. Romain, c'est le dernier tour, on envoie là, dépêche-toi, transition rapide, dépêche-toi! Et ensuite, il m'a dit, du coup, tu verras qu'au fat bar, le grip, il va vraiment piquer, surtout pour juste les 12 chest to bar qu'il y avait à faire par la suite. Je vois sur le papier que niveau grip, ça va piquer. Et niveau cardio, ça va être intense. Et après, la partie la plus importante, on va dire, c'est vraiment le rameur. On travaille dur dessus, les ergons, on travaille dur dessus. Romain, rapide, allez! Va le chercher, Romain, dépêche-toi! Dépêche-toi!
Pousse-toi! C'est bien. C'est bien, Victor. Putain de rameur de merde, enculé, casse les couilles ça. Il a son shaker. Non, demande-lui s'il a son shaker. Non. Jérém. Et ensuite, moi je le regardais et il me disait voilà, d'arrêter ou pas sur les hang power snatch à la fat bar. Romain a chuté en bas du classement et doit maintenant rattraper son retard. Ah, on prend les affaires, on va à la voiture, on va manger, après on fait l'event. Ok? À quelle heure là? Hein? 16h53 et il est 14h. Ah, attends de dormir et tout si jamais. Ok? On prend les affaires, on y va. Hein? On prend les affaires, on y va, on sort par en bas. Ok? Ok. À la prochaine. Ah, au prochain WOD. Yes. Ouais, Just one. Just one. Après, je savais qu'il allait gérer ça comme il faut. Après, moi, c'était plus sur les calories. Il fallait qu'on reste régulier au maximum possible. Qu'on mette de la fréquence et cale après cale, il fallait que ça avance. De retour dans la zone d'échauffement, les athlètes soignent les petits bobos, s'hydratent et récupèrent rapidement avant de retourner au combat. Un fort time avec 60 calories à l'éco-bike, 30 shoulder to overhead, mais cette fois-ci à 90 kg. Alors moi, ma technique, c'est j'aime bien tout ce qui est violent. Il faut qu'il y ait une énergie qui me dépasse même moi pour pouvoir aller jusqu'aux athlètes. Donc moi, mes techniques, c'est que j'ai beaucoup de musique style mon bâton, house, afrobeat et hip-hop. Tu restes dedans, ça va être dur pour tout le monde. Ok? Ça va être dur pour tout le monde, sauf que toi, c'est ton mental qui va jouer sur les autres. Ok, Romain? Tu restes avec eux là. Oh, 5, 5, 5, 5. Et si tu peux finir par les 10, ça serait top. Ok? Ou autrement, tu me fais 5, 5. Ou alors 6, 4 comme tu veux. Comme ça te fait un nombre dégressif. Mais oh, les mecs, ils vont sortir à la bike devant. Ok? Mais toi, tu restes mentalement et tu restes fort. Ok? Tu fais ton truc et tu te bats rep par rep. Même s'il te reste 2 reps et que c'est dur, tu gardes tes 2 reps, tu les fais. Ok? Et tu cours sur ton mat. Parce que la seconde, ça va être joué. Ok? Tu vois, la vague 1, elle est là, elle n'est pas encore partie. Encore moins. Tu restes dedans, tu te concentres, tu fais ton truc et tu fais en fonction de toi, tu fais pas en fonction des autres.
Donc tu restes à, même si c'est 65 RPM à la place de 70, à 65. Ok? Tu restes dans ton truc, régulier, et à la fin, les 5 dernières cales, tu tires un petit peu avec tes bras et tu laisses tourner tes jambes. Ok? Tu sais, tu laisses tes pieds sur les pédales. Ok? T'appuies pas, comme ça tu fais tourner les jambes. Ça marche? Et après tu fais ton truc, tu fais ton WOD à toi et t'essayes de niquer du monde. Faut qu'on reste dans le top 10. Hein? Vas-y, je vais me placer dans les tribunes. Ok? Ça marche? Bon, allez, à toutes. Ce que mon frère me dit, c'est de garder un rythme constant par rapport à moi, ce que j'ai l'habitude de travailler, pour ne pas péter et atteindre la zone rouge, comme je le dis à chaque fois, sachant qu'il y avait 60 calories. Au final, j'ai réussi à le tenir. Eliante pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena went from the back. Swing, pull like Jim, waves on swim, and a rock Timbs with the tech. Butterfly doors on the test Et c'est terminé pour Karamis. Le 12, Lucas Bilic. 50 secondes, c'est fini pour Alexandre Passol également. Un joli saut de Chablis pour terminer le Lucas Busé également. 40 secondes. Allez Romain, split jack, dépêche-toi, allez. Allez Romain. Alex Koudoulas. Les 4 dernières pour Romain Pelonon. Ah, split jack. Romain. Split jack, putain, split jack, dépêche-toi, allez. Viens. Putain, c'est incroyable. Congratulations athlètes, bravo à tous. Et c'est pas cool. Mais ouais, j'ai réussi à faire les 60 cales comme on le voulait. Et ensuite, il fallait être présent sur les jerks. Malheureusement, moi, j'ai pas fini le WOD. Il m'en reste 3 ou 4 reps, je crois. Mais ouais, le jerk était vraiment solide. Et puis voilà. Non, WOD cool en tout cas. Tu vas chercher quoi là? Hein? Il y en a rien là-bas. Non, pas de job, non? Non, à chier, ouais. Bon, je sais que j'ai les jerks et tout. À la fin du WOD, au final, ouais, j'étais pas très content. Bon. On descend après sur 2 minutes et puis on va aller se faire la tronche. On va la prendre sur la tronche sur là. Bah, récupère les affaires et on s'attend au village, c'est pour sortir quoi. Ah, vite. Parce que là, Antoine, il a fini, il va récupérer ses affaires aussi, mon frère. Pendant que Romain se repose et se prépare pour le jour 2, Daniel a un plan pour garder son staff et son équipe de bénévoles motivés. Il y a une tâche qui est souvent négligée, mais qui demande le plus grand enthousiasme, sortir les poubelles. Bah oui, on aime bien être volontaire parce que je trouve que c'est une belle expérience et parce qu'elle nous donne l'opportunité de voir les athlètes et les compétitions aussi et être avec eux.
Le volontariat, le bénévolat, c'est quelque chose que je connais depuis super longtemps et je trouve que c'est une super expérience. Et je suis bénévole au French Throwdown parce que j'aime ce qu'est la communauté du CrossFit. Au French parce que c'est la plus grande fête du CrossFit en France et c'est un événement exceptionnel. Et je viens pour participer à ça et je prends beaucoup de plaisir à être dans l'équipe Build et avec des collègues super. Être volontaire et juger sur la plus grande compétition de France et j'ai déjà pas mal jugé, je voulais essayer le haut du panier. Et du coup là c'est ma première année au French Throwdown. Je suis ici parce que tout le monde m'a dit que c'était une expérience hors du commun. Comme elle a dit, c'est une belle expérience de rencontrer plein d'athlètes qu'on n'aurait jamais vus. Et ça permet aussi d'être avec la communauté. Et j'avais envie de vivre cette expérience hors du commun. Je suis passionnée de ce sport qu'est le CrossFit. Et du coup, je voulais absolument poser des jours de vacances pour vivre cette aventure. J'ai commencé très tard, à 42 ans. Et franchement, c'est top. Faut pas avoir peur, faut tester, faut essayer. Merci. Ah, je t'en prie, merci. Oui, j'avais pas compris. Donc là, on a fait le brief avec l'équipe des juges sur la journée numéro 2. Et l'idée, c'est de préparer pour faire en sorte que ça se passe bien. Là, on va avoir la catégorie équipe qui va démarrer dans quelques instants. Ça va être sympa. Ils vont travailler notamment avec le worm. C'est l'espèce de ver de terre qui est juste ici où en fait, il y a des charges à l'intérieur. Soyez très précis sur les placements. On va refaire. Il est où Azad déjà ? Il est juste derrière. On fera un petit plaçage de comment rentrer, comment sortir et tout ça. Il faut que ça soit beau, nickel, qu'on soit bien positionné. C'est vraiment la chose. Non. Soyez exigeants. It's not clear. You have a doubt. No rep. Period. C'est la vie, c'est comme ça. Faut pas engueuler. Ils peuvent regarder un peu, mais ils ne touchent pas. Ils ont des sections différentes. Alors que David donne des instructions aux juges officiant dans l'arène intérieure, les autres juges à l'extérieur testent une épreuve tout en se défoulant. Tu sais à force de parler avec les British? I'm British. Oh yeah. Oh yeah. We speak English. Le permis. Lundi, lundi. Pousse un peu plus, là, tu fais qu'un tour. Pousse. Vous n'avez rien, t'as voulu jouer? Joue. Allez, ça partira. Allez, encore. J'y vais mollo, j'ai un joue qui est pas en bon état. Allez, c'est bon. Encore 2 km. Allez. Vamos. La cale. Allez, fais-nous une belle Lorraine. Allez. Et la caméra, ça vient eu. Faut le mettre. Ah, ça, je vais allez, attends. T'en as 75. Allez. 50, t'as fait 49. En CrossFit, il n'est pas nécessaire d'être parfait. Il suffit de répondre présent. On a testé le WOD en team. En élite. Et l'élite. Ah bah putain, c'est le WOD de la mort qui tue. Mais je sais pas marcher sur les mains. Allez, c'est pas grave. Déjà sur les pieds. Ça me marrant. Allez, avec les pieds, alors démarre. Elle fait du crossfit. La chef d'équipe Sabine prépare son équipe pour l'épuisante journée qui s'annonce. On a mis en place du floor de la zone 2 pour l'Event 6 à base de bike erg, de box jump over et de handstand walk. Et là, c'est la configuration en mode team. Si jamais ça plante, mettez un bâton tous les 100 mètres. Comme ça, si vraiment l'écran il plante, Si ça plante, les 100 mètres. vous pouvez au moins les 100 mètres. Ah là, c'est baisé. Être un juge juste, rigoureux et décisif est une compétence qui s'acquiert au fil des compétitions.
David, noyau dur du French depuis des années, est la quintessence de cette culture. Comment faire la meilleure programmation pour tester les 10 qualités physiques, pour tester les différents mouvements, les différents domaines de temps, les durées, etc., temps de repos, ainsi de suite, etc., les combinaisons, les enchaînements, etc. Et là, ça, c'était le bébé de David, qui est le directeur sportif, et il fait un travail depuis qui est extraordinaire. Sa programmation, elle est vraiment très très bonne. Belle journée, franchement c'était cool, on a bien kiffé, tout le monde est content, les athlètes sont contents, les sponsors aussi, Monsieur Tom, le North Face Spirit est content, Fitted est content, Daniel est content, Ice est content, donc c'est cool, belle journée, on termine par un workout et après on va manger. 32, 33. C'est vrai, We're beating Arnav! Look at me go! Hey. Look at me go! Fucking look how fast I am, dude. Look at me. My partner's turn! Wait, keep up with the old man. Keep up with the old man. You're looking slow. Just wait for looking slow. Wait for those pull-ups. He's looking slow. Just wait for those pull-ups. Can you 50 real fast? Let's go, Daniel. Et on fait une espèce de Tabata avec plein d'exos un peu différents, assez simples, et ça nous permet de nous mettre un petit peu dans l'ambiance du CrossFit. Oh, ok. Il faut bien choisir son partenaire. Dans quelqu'un qui fait plus de reps que toi. Mais... Là, il me jette sous le bus, là. Your team is currently beating Daniel. Good. I'd be devastated if we weren't. Hold down the guys. He's talking trash. Who's your partner? All we do is perform. Il y a 100, tiens. Putain, ouais, mais je suis lifté, là. Au French, la communauté se rassemble véritablement pour ne faire qu'un dans la poursuite d'un objectif commun. J'ai pas gagné, j'en étais même très loin. Mais ça là, elle est là la victoire. Elle est là la victoire. C'est cool. Let's go. Descends plus bas, Cyril, on t'a dit. Plus bas. Plus bas. Allez, essaye. Encore un cran de plus. Là, aïe, le câble. C'est bon, t'inquiète, t'inquiète. T'as entendu? Ouais, il nous appelle déjà. Ouais, il vous appelle, vous allez faire la cérémonie vite fait. Ouais. Il vous renvoie ici, vous vous réchauffez et après vous repartez. Sam, c'est toi qui as repartagé ou quoi? C'est toi qui as repartagé? 24 et 17 minutes sur le déroulé. Commencer avec le 100 double unders, ça va faire 50 double unders, zone 1, 50 double unders, zone 2. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats, qu'ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Après la citoyenne, c'était un WOD vraiment sympa à faire dans l'arène au milieu du vélodrome, c'était vraiment chouette. Romain doit finir parmi les 5 meilleurs de cette épreuve, appelée Cheaper, s'il veut tenter de se classer dans le top 10 au général. Une dernière fois, s'il vous plaît, pour les corps de métier de service, que la France et l'applaudissement, thank you very much.
Vous êtes face à un chipper, le plus vite possible, il s'agit de réaliser 100 doubles sauts à la corde avec une corde lourde, 40 GHD sit-up, 30 squats à une jambe de la jambe gauche, 12 bar muscle up, 12 ring muscle up et ensuite on redescend, bar et mu, squat à une jambe de l'autre jambe, GHD sit-up et 100 double under. Voilà ce qui attend nos athlètes. Et à nouveau, hein, ça va très vite. Tu vois, je parlais du pace, mais si on regarde, Victor Hofer, il arrive seulement au bar muscle up, alors que Romain Fayonneau, lui, dans l'intervalle, il a fait tous les rings émus, il est revenu, il a déjà au moins enquillé 5-6 reps, et c'est toujours Evander Harwood qui est en avance. Sous cette phase de retour, on est à 6 minutes 26. À titre de comparaison, c'est 1 minute plus rapide qu'Alizé. Il y va, il serre les dents ici. Bien. Chaque année, des milliers d'athlètes s'inscrivent au French Rodon, mais seuls les meilleurs dépassent le stade des qualifications. Raúl Castiñeira, soy de España. My name is René Börner. Ryan. Tina. Leonie, and we are from CrossFit Rhein-Neckar in Germany. Pour Eduardo Puig, 16 ans, il n'y a pas de meilleur endroit sur Terre. It was the best, like literally finishing that last one and seeing everyone in my lanes, that they're looking at me, I'm looking at them. I see the timer going down, 5 seconds left, trying to make those last burn muscle ups. It's amazing. That energy, you see it on TV and isn't the same as actually living it. Et pour Louise, athlète master suédoise de 38 ans, son objectif est de rester concentrée sur sa performance. I think I'm quite focused during the workouts anyways. It's just that I don't think, like I don't have these words that go through my mind that I'm aware of. I'm just like trying to keep up and keep going as hard as I can. Normal. Quand tu l'attends. 5 ans. Ah, il fallait que tu rebattes tes passés voir ou pas alors tu veux aussi passer chez Good. Marie, c'était ok, avec plaisir. Super. Merci à vous. Merci. Alors.
partie des... Je suis tout cassé. Tiens, alors t'en ressenti? Là, c'est... Et on continue l'aventure. On sera hors classement, mais c'est pas grave. C'est l'expérience qui compte. En dehors des athlètes, ce sont des milliers de spectateurs que l'on voit sillonner le célèbre village partenaire. Alors là, on a le challenge du wall squat où l'objectif c'est de réaliser un squat avec les bras tendus au-dessus de la tête le plus proche possible du plexi. Donc là, pour le moment... Mais on a hâte de pouvoir donner les packs athlètes aux bénévoles et donc aux athlètes. And what we do is we deliver high quality coffee on events like CrossFit events in France. Because we're bringing Battle Cancer to Paris for the very first time this August. Ah, franchement, c'est incroyable. On est vraiment content d'être là et puis ça fait plaisir de retrouver les partenaires, les gens de la communauté. Donc, top. Bonjour. C'est la boisson la plus propre du marché. C'est que des vitamines, que des produits naturels. On a des BCA, oméga 3, vraiment tout ce dont vous avez besoin pour récupérer, pour vous rafraîchir et pour vraiment être au top tout l'été. Et je passe sur mon téléphone à regarder le classement, à voir à combien je suis de points. Et le classement je me fixe toujours le WOD d'après. Il faut donner 100%. Pour l'épreuve suivante, les athlètes doivent effectuer 6 tours de 20 calories au ski erg, puis transporter un sac de sable Husafell de 70 kg sur 20 mètres, le tout sous la pluie. Tire-le. Et c'est parti pour cette deuxième épreuve de la journée, ce sprint, un couplet composé de ski erg et de carry avec un Husafell bag. Vous avez en face de vous, mesdames et messieurs, les meilleurs athlètes masculins élites. Le Santa qui va sur le mat, il vient derrière la ligne ici. Tu le poses sur le mat, tu reviens à courant. Deuxième tour pour transporter ses écarts supposés, c'est-à-dire qui va tester le piano sur le skieur, c'est On a eu de la chance parce qu'il n'a pas plu des torrents non plus, c'était une pluie assez fine, mais malgré tout, t'es mouillé, donc forcément il fait froid, il faut bien se couvrir avant le WOD, peur qu'il soit glissant, forcément c'est du sable qui est à l'intérieur. Sable, ça prend l'eau, donc forcément le sac il était un peu plus lourd. Le nom de la personne qui le fait chaque année, ce serait intéressant aussi. En tout cas, Si vous pouvez nous balancer le nom de la personne qui le fait chaque année, ce serait intéressant aussi. en tout cas, Posté a l'air d'être pas... Pour Antoine Dumas. Antoine Dumas en train de terminer, deuxième, lui aussi va creuser l'écart. Il va falloir que je prenne des risques et il va falloir que je sorte de ma zone de confort. Mesdames, pour votre récupération, vous pouvez trouver le stand GoWOD juste
côté des exposants, vous aurez également Fit pour la récupération et Nutripure pour les compléments alimentaires. One question. Do you believe you can win the French Throwdown? First place. Elite. Cette année? This year. Non, pas encore. Pourquoi? Parce que je suis pas un athlète professionnel. Derrière moi j'ai un travail qui demande beaucoup d'énergie. J'ai pas. Comme Willie George? Willie George c'est un athlète professionnel, donc il a un rythme d'entraînement, tout est quadrillé. En tout cas je pense, et j'espère pour lui. You see clearly your 2 feet are in the air. Okay. Moi, malheureusement, non, pas malheureusement, parce que moi, j'ai la chance de faire mes 2 passions. Moi, je peux pas actuellement, à l'heure aujourd'hui, je vis pas du crossfit et je peux pas vivre du crossfit. Donc voilà, les pompiers, moi, c'est ce qui me génère une paye à la fin du mois et je vis grâce à ça. Donc le crossfit, c'est en second plan. Et voilà, tu peux pas faire ce que tu veux, quand tu veux. Moi, à la caserne, je peux ne pas dormir pendant une nuit. Le lendemain, l'entraînement, il va pas du tout se passer comme prévu, voire je vais pas m'entraîner. Donc voilà, c'est pour ça que je peux pas atteindre un niveau comme les pros maintenant, quoi. Avec ce classement, Romain se retrouve désormais à la 26e place au général. Baptiste fait de son mieux pour recentrer Romain sur l'étape suivante. Et 10. Allez, tu refais. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On va faire 3 tours de 250 mètres au bike. T'as mal au devant du tibia ou quoi? 250 mètres bike, 10 box jump. Et un petit peu d'un seul, tu sais, tu te mets sur le gravier là, gentil. Hein? Je vais te faire, oh, tu fais du plomb en béton au plomb en béton. Ok? Allez, va au bike là-bas, essaye d'en choper un. Envoie. À la fin du WOD, moi, je discute toujours avec les juges, déjà pour leur dire merci, et ensuite comprendre ce pourquoi j'ai pas fait la no-rep.
Et ensuite, pour pouvoir du coup ne pas reproduire ça sur les prochaines compétitions. Franchement, je pense qu'il faut les challenger et les repousser un petit peu dans cet inconfort. C'est important aussi. Ça fait partie du French. Donc là, quand moi, avant de rentrer sur le floor, mon optique, ma sensation, on va dire, j'étais toujours un peu stressé, c'est vrai, parce que une rep max, c'est pas quelque chose que, on va dire, j'apprécie. Voilà. Même si j'aime soulever des grosses barres. Allié dessous, Elena. Big five, Claudia. Je compte sur vous, on va essayer de la pousser. Il y a beaucoup d'électricité, les personnes, tu les vois en train de regarder cette barre et puis ils envoient tout, quoi. Ils envoient tout et c'est très joli à voir. Je fais 10 man à 110. C'est vraiment beau, c'est beaucoup de challenge, c'est électrique. Tiré au rugby avec les sockets. C'est mignon, ça passe derrière. Vraiment, c'est le terme parce qu'il y a, je pense, tout le monde qui est focalisé sur cette barre qui doit se lever. Ok, c'est bon ça. Et puis aussi, c'est impressionnant parce que combien de personnes peuvent faire ce qu'ils font. Ouais, il y a une ambiance de fou, c'est électrique. Allez. On peut pas vraiment expliquer pourquoi, mais les gens ils sont absolument fans des grosses barres. Et c'est marrant le tempérament des athlètes, il y en a plein après leur échec qui quittent le floor. Romain Fellono qui rentre ici sur le floor. Je pense que Johan Gigor il est toujours resté sur le floor, il va le regarder, Romain Fellono, il va l'observer, son poulain. 120 kg pour Wachowski. Qui est actuellement 14e, juste derrière Elliot Jeunin et Victor Hofer. Donc ça va être... c'est joli ça. Quand tu vois l'ambiance ici et les snatchs, est-ce que tu l'as vu faire? Tandis que Romain Fellono à barre la barre à 110. Oh là là, regardez-moi ça, le passage de bras, le lockout de Fellono. C'est fort ça. Les amplitudes, il n'y a pas de question. 105 loupés pour Victor Hofer. Attends, Romain, ils t'ont pas encouragé, c'est pour ça. Le public, vous l'avez pas encouragé. Romain Fellono. C'est chaud. Il est toujours très bien classé et Romain. il est vraiment impressionnant. Ok, Johan Gigor qui vient de dire Romain Fellono de la retenter. Il y a la place pour Romain là. Allez. 110 pour Neumann, ça devrait passer. Hein. Il était pas loin. Neumann qui retente également. Allez, on y va. Alors on va la chercher pour le bordel, c'est pas grave, un petit peu sur l'avant. Neumann, ça passe. Après une compétition, c'est vrai qu'on essaie, chaque athlète, je pense, essaie de tirer le négatif et le positif, tout en essayant de rester plus dans le positif. Pourquoi? Parce que je dis que déjà c'est qu'une compétition, il y a bien plus grave dans la vie. Donner le meilleur de nous-mêmes à l'instant T. Parfois il y a des choses qui ne marchent pas comme on le veut parce que il y a plein de raisons X et Y qui font qu'on ne pouvait pas être peut-être à 100% comme on le souhaitait à l'instant T. Et c'est ça qui, je pense, qui fait le CrossFit. Il faut quand même toujours rester dans cette optique-là, de voir après les prochaines échéances pour ressortir de cette compétition grandissant, on va dire. Parce que chaque compétition, on apprend toujours un petit truc. Et c'est ça qui est sympa en vrai. Et je pense que c'est pour ça qu'on aime les compétitions.
L'édition 2022 du French Throwdown de Romain s'arrête là, mais pour 10 autres athlètes masculins, il reste encore une lutte à mener sur le champ de bataille. Ce n'est que lorsqu'il pénètre pour la dernière fois dans l'arène qu'il découvre l'épreuve finale. Pour ce WOD final, 15, 12, 9 répétitions de Devil Press avec 2 haltères de 15 kg pour ces élites femmes, entrecoupées de 3, 2, 1, montée de corde avec ou sans les jambes. Tout ça, c'est à leur discrétion. Si vous nous rejoignez pour la première fois, n'oubliez pas le Devil Press. C'est la combinaison quelque part d'un burpee et d'un snatch avec 2 dumbbells. Et sur le montée de corde, avec ou sans les jambes, on ira toucher simplement le poteau bleu du rig. C'est ce qui permettra de valider à coup sûr chaque répétition. Antoine Dumain, policier à Paris, est alors le seul athlète français encore en lice. Moi, mon coach, il est parti parce qu'il avait pas mal de routes pour rentrer chez lui. Et en fait, avant qu'il parte, je lui dis, bon bah écoute, là, ma stratégie, elle est très simple. Je pars à fond, j'accélère au milieu et je sprint à la fin. À perdre. Allez, c'est parti, on y va, on démarre par les Devil Press. Ça a été rapide chez les filles. Regardez, Luka Dukic qui impose un train d'enfer dès le début de cette épreuve. Il a mis une rep dans la tronche à tout le monde ici sur le floor. Et du coup, il a rigolé, il m'a dit, écoute, c'est le dernier. De toute façon, je savais que même en le gagnant, je ne monterais pas sur le podium. On regarde ça, mais Antoine Dumain, vraiment, il fait une belle compétition encore ici, il s'affirme, puisqu'il est déjà à sa 2e montée de corde. Ok, il est à droite de votre écran avec un bandeau bleu, lui aussi, c'est notre tricolore, on ne voudra pas le lâcher des yeux. Ouais, et Luka Dukic vient de finir ici. Et ça repart. Ça repart sur les 12 reps. Même Michael Audron, son juge, il sait qu'il doit sprinter parce que le mec ne perd pas de temps. Jalosté, 2e position derrière Dukic. Moonweiler, 3e position. Karavis, 4e. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un truc où je me suis permis de prendre tous les risques pour faire le show. Et... Regardez à gauche, Dumain, le combat, il faut les avoir tous les deux ici dans le score. Allez, sur Luka Dukic, c'est déjà reparti. On sait qu'Antoine Dumain aussi est à la fête avec son bandeau bleu. Asta ici, 3. Allez, il nous faut une caméra sur le français, là. On y va, il est en bas de votre écran. Il faut qu'on les voit tous les 3. Ça, c'est le plan parfait. Regardez bien Antoine Dumain en bas de votre écran. Actuellement 10e au général. Dukic. 5 reps ici pour Antoine. Il veut son podium. Jelly Osté qui malgré un peu de confusion est déjà de retour à la corde et qui pousse. Voici les 3 qu'il faut regarder. Le bandeau bleu, le roux, le grand. Voilà ce qui nous intéresse. Il y a une demi-rep entre les 2 hommes. Une rep pour Dukic. Une rep peut-être pour Dumain. Pour Dumain. Allez, ça part, ça part. Et ça part, ils sont au coude à coude. C'est un finish de feu qui nous attend. Beg. Oh, attention. On a l'impression que Dumain il le reste, il a pas bégayé, il faut tenir, il faut aller toucher la potence. Attention, ils sont au coude à coude, vas-y, on court, vas-y, Dumain pousse. Encore, faut pas se faire manger. Oh, et ça se joue ma foi rien du tout. On a vu Antoine Dumain bien finir sur le floor, mais je crois que Dukic, Dukic, il est derrière justement parce qu'en fait il est en glissant, en voulant accélérer, en sortant de la corde, il a glissé. Ok, ne perdons pas de vue néanmoins. Nothing. I will push the next one. Okay. Good luck. Thank you. Tomorrow. 2022 French Throwdown champion, Jojo Nene!
compte, le fruit de l'engagement de chacun permet de réaliser des rêves d'enfants. L'association Aladdin aide au quotidien des enfants malades en leur offrant des expériences à vivre avec leur famille. Tous les bénéfices du French Redone sont reversés pour soutenir cette action. Donc ça c'est vraiment c'est le dernier rendez-vous pour l'édition 2022. Donc déjà de la part de toute l'équipe et tout le monde qui a participé au French, ça c'est pour vous et pour le rêve des enfants. J'aimerais être content et satisfait, mais je ne sais pas si c'est dans ma nature. Voilà.